Bon, dans une seconde. C'est parti, je t'en prie. Très bien. Donc oui, donc on va travailler aujourd'hui sur analyse des offres. On va donc faire une consultation. On va voir donc les données qui seront importantes et nécessaires pour la suite, pour utiliser le module, qui sera utilisable du coup au moment où on sera en ouverture et analyse pour pouvoir analyser les offres, analyser du coup l'annexe financier également. Et donc voilà. Donc je vais commencer par vous partager mon écran. Juste petite parenthèse aussi, n'hésitez pas, donc comme disait Roderick, de poser des questions, mais n'hésitez pas à me couper, parce que donc là, moi, je vous partage mon écran, et donc je n'ai plus accès aux Teams. Donc même s'il y a des questions écrites, n'hésitez pas, si vous les voyez, à me prévenir. Il n'y a aucun souci dessus, parce que du coup, je n'y aurai pas accès. Donc voilà, je suis sur une plateforme de démonstration d'Atexo, tout simplement parce que on a rencontré du coup une difficulté sur la plateforme recette de Maximilien, mais c'est exactement la même chose. La seule différence, ce sera sur la couleur. Voilà, donc je pense que normalement, tout devrait être bon. Donc sur la plateforme, pour créer donc une consultation, on va passer donc par passation, créer une consultation. Donc, je crée mon onglet identification. De mon onglet identification, je vais choisir mon type de contrat. Donc, je vais faire un marché pour de la fourniture à 200 000. Donc, je vais peut-être un petit peu rapidement sur les données qui ne sont pas forcément dans la formation, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Le type de procédure, je vais faire un appel d'offres ouvert basique. Et donc là, une fois que j'ai défini mon type de procédure, donc j'ai pas besoin du DUM pour la formation d'aujourd'hui, mais on va me demander est-ce que je souhaite publier un avis à partir de la plateforme. Et donc là, je vais répondre oui, parce qu'il y a des données en fait de mon onglet données complémentaires qui vont me servir pour l'annexe financier. Donc aujourd'hui, je vais utiliser du coup en mettant oui pour récupérer du coup l'onglet données complémentaires. Ma référence, du coup, je vais prendre une référence que j'ai en interne pour la retrouver si besoin. Donc c'est mon trigramme underscore la date d'aujourd'hui. L'intitulé, on va faire, j'ai mis fourniture, on va faire un achat de stylo. J'imagine que vous ne faites pas d'achat de stylo à ce prix-là. C'est vraiment pour l'exemple. Donc voilà. Hop, je vais mettre la même chose en objet de la consultation pour aujourd'hui encore une fois. J'ai pas besoin de commentaires internes. Le lieu d'exécution, je vais garder celui qui a été mis par préférence, qui est Meurthe-et-Moselle, mais je pourrais choisir n'importe quel lieu d'exécution. Mon code CPV, je vais récupérer du coup le stylo à billes. Et je vais faire une consultation à l'outil pour vous présenter aussi une donnée qui sera récupérée. Donc en fait, de données complémentaires, vous allez avoir une généralité. Et sinon, dans l'eau, vous allez voir qu'on pourra définir également dans l'eau une donnée qui sera récupérée. Ce sera beaucoup plus clair quand j'y arrive. Donc là, je vais pouvoir enregistrer pour créer donc, ma consultation. J'arrive dans données complémentaires. Dans données complémentaires, donc pour ceux qui ont pu faire le dernier webinaire ou qui utilisent même régulièrement la plateforme, c'est des données qui vont servir en fait pour la publicité, mais c'est également des données qui vont être récupérées pour d'autres modules, dont l'analyse des offres. La forme de groupement, j'en ai pas besoin. La durée du marché, je vais mettre une durée de 3 mois. Le nombre de candidats, c'est pas obligatoire. Le délai, je vais le mettre de 3 mois également. Est-ce qu'il y a une possibilité d'attribution sans négocier? Non. Présentation d'un catalogue, je vais la mettre en interdit. Ce ne sera pas en phase successive ni d'un marché couvert par l'OMC. Les mots descripteurs. Hop, pardon, j'ai réécrit. Je sais pas la fourniture de bureau, je crois que c'est. Non. Hop, voilà. Matériel de bureau, visite obligatoire, non. Les conditions de participation, donc là, ils sont directement renvoyés vers mon DCE pour aujourd'hui, ça me convient très bien. Et là, j'arrive sur mes critères d'attribution. Donc, c'est ça la donnée qui va m'intéresser pour aujourd'hui pour l'analyse des offres. En fait, si je définis donc ici mes critères énoncés avec leur pondération, je vais récupérer cette donnée-là en fait dans mon analyse des offres. Donc, soit effectivement, je peux définir que c'est le même pour tous mes lots et donc le définir sur cette page-là, ou alors je vais pouvoir le définir dans chacun de mes lots. Donc là, c'est ce que je vais faire pour aujourd'hui. Donc le favori de publicité, je prends mon favori de publicité, j'enregistre et je peux passer du coup à Mélo. Et donc, je vais pouvoir ajouter Mélo.
Donc, j'ai mon lot 1, qui est un lot de stylos. Hop. Je fais la même chose pour ma description succincte. Donc, je suis toujours en fourniture. Le fait que je sois en fourniture, je récupère la possibilité de récupérer mon code CPV de mon onglet identification. Je n'ai pas d'achat responsable. Hop. Et donc là, je retrouve données complémentaires. Donc, en fait, c'était l'onglet avant qui était général pour toute la publication, la consultation, pardon. Et là, je vais pouvoir du coup redonner les informations pour chacun de mes lots. Et c'est là où je vais pouvoir définir, donc il ne sera pas reconductible, mes critères d'attribution pour ce lot-là. Donc, ce premier lot, par exemple, je vais mettre 30% sur le prix. Hop, je l'ajoute. Je vais mettre 30% sur la qualité d'exécution. Hop, hop, hop. Hop, je l'ajoute. Et il me reste du coup 40% Je vais mettre autre. Je suis désolée, ce serait pas... je vais perdre du temps sinon à réfléchir. Je l'ajoute. Je peux ajouter donc mes sous-critères. Donc par exemple, je peux mettre plutôt pour la qualité d'exécution, je vais pouvoir dire bah, je veux 15% sur la procédure. Hop, je l'ajoute et je veux 15% sur les frais. Hop. Donc là, en fait, ce tableau-là de mes critères d'attribution vont être récupérés au moment où je vais faire l'analyse des offres dans un tableau directement. Donc là, j'enregistre et donc ce sera bien récupéré. Je définis la forme du prix. Donc la forme du prix va me servir également pour le template de mon annexe financière. Donc je vais vous montrer juste après comment on le récupère. Donc là, je vais faire un prix forfaitaire. Donc hop, prix révisable. Non, et je valide. Donc là, j'ai bien mon premier lot. Je vais dupliquer pour créer mon lot 2. Hop, lot 2. Et je valide. Je garde les mêmes informations, du coup, au niveau du... Pardon. Ah, il faut que je vienne... Du coup, pardon. Je viens redéfinir, donc... Là, mes critères, ils sont OK, j'ai les mêmes, je les garde. J'enregistre. Je valide. J'ai oublié mon... Je crois que j'ai oublié... J'ai bugué parce que je crois que j'ai oublié voilà, de sélectionner le CCAG sur mon lot 1. Voilà. Je valide. Donc là, j'ai bien mes critères d'attribution qui seront donc récupérés. J'enregistre. Je passe du coup à calendrier. Calendrier, donc je vais mettre pour la date de demain. Pour aujourd'hui, du coup, je vais faire quelque chose qui n'est pas légal. Donc ne dites pas que Faldeni vous a dit que vous aviez le droit de le faire. Juste après, je remodifierai la DLRO. Donc voilà, c'est vraiment pour la formation. Donc date de validation, c'est OK. J'enregistre. Je passe à pièce. Et donc là, pour du coup définir, pour remplir mon DCE, je vais avoir besoin de mon template de l'annexe financier. Pour récupérer le template, je vais pouvoir enregistrer et aller au tableau de bord. Et sur mon tableau de bord, dans Autre action, je vais avoir Espace documentaire. Et dans Espace documentaire, hop, je retrouve du coup donc toutes les pièces qui vont concerner ma consultation au fur et à mesure qu'elle va évoluer suivant les étapes. Et j'ai la possibilité, tout en bas, de générer des pièces directement. Et là, je vais pouvoir donc créer une pièce, trouver le modèle de mon annexe financier. Donc, juste ici. Donc, pour mes deux lots. Hop, lot 1, validé. Donc là, je retrouve mon annexe financier. Je clique dessus pour le récupérer. Et comme ça, je vais pouvoir l'ajouter pardon, je vais pouvoir l'ajouter à mon DCE. Si Excusez-moi, oui. Je vous arrête. Yael Sixic, Région de France. J'ai une petite question sur l'annexe financière. Est-ce que c'est soumis à habilitation? Enfin, quand on arrive sur le tableau de bord comme ça, est-ce qu'il y a des habilitations particulières ou c'est forcément... Alors, oui, dans les habilitations agents, il faut avoir accès à espace documentaire. À partir du moment où vous avez accès à espace documentaire, vous pourrez du coup télécharger sans problème le document. Ok, merci. Pas de souci. Hop, donc,
Une fois que j'ai récupéré l'annexe financier, vous voyez qu'il y a du coup un onglet avec DPJF et un onglet BPU DQE. Donc là, nous, vu qu'on est en prix forfaitaire, du coup, j'ai besoin que du DPGF. Donc je peux modifier, activer la modification. Je peux du coup supprimer hop, mon onglet BPU parce que du coup, je ne vais pas en avoir besoin. Hop. Et la synthèse, du coup, m'explique en fait les cellules qui sont à remplir par le soumissionnaire, les calculs qui sont faits, et ainsi de suite. Donc là, je vais pouvoir retrouver ici les informations que je souhaite remplir, ou en tout cas que je pourrais vider pour donner le template aux entreprises. Hop. Une fois que du coup, donc j'ai bien récupéré mon template, que je l'ai ajouté à mon DCE, je peux revenir sur ma consultation, venir dans Pièces, ajouter du coup mon DCE. Tac, tac, tac. Je vais pouvoir du coup prendre le DCE. J'ai oublié le RC. Hop, pièce libre. Et valider. Donc voilà, là du coup, j'ai bien toutes mes pièces qui sont mises. Je suis bien en phase publique, d'accès public, il n'y a aucun souci. J'enregistre et je passe à l'onglet modalité. Dans l'onglet modalité, donc j'ai réponse électronique qui est obligatoire, la signature électronique qui est non requise, mon mode d'ouverture, donc ça c'est vraiment vous en tant qu'agent, vous choisissez si vous voulez par dossier ou par réponse. Moi je vais garder par réponse, je ne vais pas chiffrer le pli et je retrouve du coup les enveloppes. Donc là effectivement la consultation a été paramétrée pour que je n'ai accès qu'à l'enveloppe d'offres et pas l'enveloppe de candidature, ce qui n'est pas grave. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que du coup, si vous donnez cette possibilité dans l'enveloppe offre de faire le dépôt de l'annexe financier aux entreprises à côté de leur dépôt complet, donc ça, je vous montrerai, on va passer côté entreprise, faire un dépôt, donc comme ça, vous pourrez le voir. Et du coup, donc, cette annexe financière, en fait, sera automatiquement récupérée quand je passerai en analyse financière pour, du coup, comparer directement les annexes financières. Donc là, je garde bien coché annexe financière. J'enregistre. Dans accès, du coup, pas de souci. Les collègues que j'ai besoin sont bien, ont la possibilité de venir. Et publicité, pour aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Donc, une fois que j'ai fait toute ma consultation, je vais pouvoir venir en bas à droite et demander la validation pour mettre en ligne ma consultation. Parce que je suis très efficace et que je fais très, très vite les consultations. Je fais donc ma demande de validation. OK, donc ça, c'est la publicité. Il n'y a pas de souci pour aujourd'hui. Donc là, je vois bien que je suis passée en EV. Tout est OK, je n'ai pas de modification à faire. Je peux mettre ma consultation en ligne, donc je viens valider. Donc pas de clé de chiffrement, donc tout est OK. Je valide. Et là, je retrouve bien ma consultation qui est en C. Donc je vais pouvoir aller côté entreprise pour pouvoir répondre à cette consultation. Enfin, faire un dépôt. Hop. Je me connecte. Hop. OK, donc là, je suis bien connectée. Je vais pouvoir aller donc côté entreprise sur toutes les consultations. Je retrouve bien ma consultation donc, que je viens de réaliser avec vous, la FLE 1502-2023. Je vais pouvoir donc accéder à la consultation. Je suis bien sûr une entreprise intéressée pour venir faire un dépôt. Donc, je viens en bas de page et je vais directement aller dans mon onglet dépôt. Donc, l'entreprise, une fois qu'elle est bien identifiée, va pouvoir venir donc sélectionner le ou les lots pour lesquels elle répond. Donc, je fais par exemple pour mon lot 1, je valide. Tac, tac, tac. Je n'ai pas de groupement et je peux répondre à la consultation. Très bien. C'est une information pour me rappeler de télécharger directement de mon poste local. Tout est OK. Et donc là, je peux venir faire mon dépôt. Et je vois bien que, du coup, j'avais coché par défaut acte d'engagement séparé, l'annexe financier séparé et le reste de mon dépôt. Donc là, je vais pouvoir ajouter mon acte d'engagement. Il est où? Ah ben non, je suis côté agent, pardon, côté entreprise. Offre lot 1 et je retrouve un AE. Hop. Donc, j'ai bien chargé mon AE. Je fais mon annexe financière. Donc là, je vais récupérer
mon annexe financière et je fais mon dépôt complet. OK. Donc là, j'ai bien chargé toutes mes pièces et en tant qu'entreprise, j'ai bien reconnu l'annexe financière, l'acte d'engagement et mes pièces libres. Tout est OK. Je reconnais avoir pris connaissance. Je valide. Et mon dépôt a bien été fait sans problème. Pour la formation, du coup, je vais faire un deuxième dépôt pour pouvoir avoir de quoi faire la comparaison. Hop, donc je le fais rapidement, je reviens. Je le fais avec la même entreprise, il n'y a aucun souci sur ça. Après, bien sûr, c'est parce que ça me fera bien 2 dépôts différents, mais vous pourrez du coup sélectionner juste les dépôts qui vous intéressent. Si une entreprise effectivement fait un deuxième dépôt, vous pourrez sélectionner que le dernier dépôt pour la comparaison sans souci. Hop, je fais mon lot 1. Je réponds à la consultation, j'ai compris. Tac, tac, tac. Je reviens mettre mes documents. Hop. OK. Donc, je reconnais encore, je valide et comme ça, j'ai bien 2 dépôts côté agence. Si je vais vérifier, j'actualise ma page et je retrouve bien dans mes registres 2 dépôts. Donc, vous voyez, côté agent, en fait, sur la préparation, il y a quelques données à mettre en avant. Et du coup, côté entreprise, on met bien l'annexe financière. Pour eux, c'est la seule contrainte qu'il va y avoir. Pour pouvoir, du coup, passer en OA, ouverture et analyse, j'ai besoin de passer ma DLRO. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je sais que ce n'est pas légal, donc ne dites pas que je vous ai dit que vous aviez le droit de le faire, mais je vais modifier ma DLRO pour pouvoir continuer la présentation. Donc, je modifie ma DLRO à aujourd'hui. Il est 14h22. Hop, je ne vais pas envoyer l'information parce que étant moi-même l'entreprise, j'ai la donnée. Je valide. Et donc là, je suis bien passée en ouverture et analyse. Donc, soit j'accède directement aux réponses via la page détail, vu que là, je viens de modifier ma DLRO, ou alors de mon tableau de bord, j'accède à ma page détail. Hop, donc voilà, je retrouve bien en OA et je peux accéder aux réponses. Donc là, j'arrive sur accéder aux réponses. Je vais pouvoir du coup ouvrir les enveloppes, donc pour pouvoir accéder du coup au contenu, donc également à l'annexe financier. Donc soit je le fais ligne par ligne, donc vous voyez là c'est fermé, je fais juste OK et ça m'ouvre ma ligne, ou alors je sélectionne tout et je peux faire une action groupée en faisant ouvrir ici. Là, c'est en rouge, effectivement, parce que ça a été, vu que j'ai modifié la DLRO, ça a été fait après la DLRO. La plateforme ne vous bloquera pas, donc c'est pour ça qu'il y a quand même cette info en rouge. Mais là, pour aujourd'hui, du coup, je vais quand même utiliser ce dépôt-là qui est arrivé après la DLRO. Donc, j'ouvre tout en ligne. L'ouverture est bien faite. Je peux bien accéder à mes contenus. Et donc, pour pouvoir faire mon analyse des offres, je vais avoir juste ici la possibilité donc de cliquer sur ce bouton qui va m'ouvrir une nouvelle page du navigateur qui va me permettre de faire mon analyse des offres. Je retrouve le détail de la consultation, donc pour être sûr que je suis au bon endroit. Peut-être que j'étais en train de discuter avec une collègue, donc je n'ai pas fait attention. Là, au moins, voilà. Je sais que je suis bien sur celle que je viens de faire avec vous aujourd'hui, la 15/02/2023. Tout est OK. Là, je retrouve du coup plusieurs informations. Je vais avoir l'analyse des annexes financières, donc avec un petit plus pour pouvoir y accéder. Je vais retrouver également l'analyse et classement des offres, donc qui va me permettre en fait de notifier du coup les offres que j'ai reçues. Et je vais pouvoir retrouver également les documents, les rapports, courriers et pièces générés à partir d'un modèle que je vais générer au fur et à mesure. Donc là, par exemple, si je vois que si c'était la même entreprise, je pourrais juste en sélectionner une et sélectionner les autres entreprises qui ont également répondu pour pouvoir faire mon analyse des annexes financières. Vous voyez que automatiquement, j'ai oublié de vous dire, ils ont été récupérés depuis la réponse. Donc là, on voit la source récupérée automatiquement depuis la réponse. Je peux le télécharger si besoin. Je vois l'horodatage et je retrouve du coup les annexes financières.
Je peux également, si besoin, parce que je ne l'ai pas fait ou l'entreprise n'a pas répondu comme il faut ou X ou Y raison, j'ai un annexe financier, je voudrais l'utiliser, mais je n'ai pas laissé la possibilité de pouvoir le déposer pour qu'il soit récupéré automatiquement. J'ai la possibilité de l'importer manuellement directement en cliquant sur ce bouton. Donc là, je vais dire que c'est Adexo Academy, par exemple. Hop, le numéro du pli, donc c'est pour le pli 1. Le lot numéro 1. Hop, je vais mettre ma date. Voilà, donc la date, c'est aujourd'hui également. L'horodatage, donc on va dire, hop, midi 26. Et je vais pouvoir venir charger mon document que j'ai du coup téléchargé au préalable. Tac, et celui-ci. Et donc là, je vais pouvoir valider. Et je retrouve bien, si je reviens sur mon petit plus, mes 3 documents de mon annexe. Et je vois que celui-ci a été importé manuellement. Je peux également le télécharger ou le supprimer pour X ou Y raison. Quand je vais souhaiter du coup faire mon analyse Excusez-moi, financière, c'est encore moi, je vous arrête. pas de Je souci. n'ai pas compris pourquoi vous allez aller charger un autre document. J'ai dû vous perdre. Alors, il n'y a pas de souci. Si par exemple, en fait, vous n'aviez pas mis dans votre enveloppe la possibilité de faire un dépôt juste pour l'annexe financier côté entreprise, en fait, il n'est pas possible de le récupérer automatiquement. Donc, ça veut dire que, en fait, quand vous récupérez, donc je reviens sur mon profil acheteur, quand je vais venir charger en fait mon contenu, je vais récupérer l'annexe financier du dépôt de l'entreprise et je vais pouvoir l'importer pour que l'analyse se fasse quand même via ce module. Ok. C'est un paramétrage de départ, en fait, c'est ça? C'est ça. C'est en Ok. fait au moment où vous créez votre consultation, si vous n'avez pas donné la possibilité en fait dans l'enveloppe offre de faire le dépôt de l'annexe financier en plus du coup du dépôt global, et ben du coup il sera juste pas récupéré automatiquement. Donc pour qu'on puisse, enfin pour que vous puissiez quand même utiliser le module, il est possible de l'importer manuellement. Très bien, merci. Pas de souci. Donc, une fois que j'ai mes documents, je vais vouloir du coup analyser et noter les annexes financiers sélectionnés. Donc, je vais pouvoir les sélectionner avec le bouton Select All, donc pour tout sélectionner soit en haut, soit en bas. Soit je sélectionne uniquement ceux qui m'intéressent. Donc là, je vais tous les prendre. Et je vais pouvoir cliquer sur analyser les notes financières sélectionnées. Donc, ça me demande le nom de mon document. Par défaut, ça me met analyse AF 2023-02-15 avec l'horodatage. Je peux modifier sans problème si besoin. Je peux rajouter un bis, par exemple. Je clique sur suivant. Ça me génère mon document. Ça me dit que mon document est bien généré. Je peux directement accéder au document généré en cliquant sur ce bouton. Sinon, je peux également, donc je vais revenir juste après sur le document, je peux également retrouver mon document tout en bas dans rapport et pièces générées, où je vais le retrouver du coup juste ici, où je vais pouvoir venir avec le bouton Action, arriver sur Only Office, qui va être du coup un tableur, vu que c'est un annexe financier, qui va me présenter du coup la comparaison de mes différentes propositions. Donc là, du coup, j'ai bien eu, donc ils ont bien récupéré et ils m'ont fait l'analyse directement avec le montant forfaitaire pour chacun. Donc je retrouve bien mes entreprises avec mes 3 annexes financiers et du coup, donc la note du prix que je retrouve également ici. J'ai défini, ça encore une fois, c'est une question de paramétrage. Au moment où vous récupérez le template et que du coup vous le mettez dans votre DCE, c'est dire, bon ben voilà, moi je veux que ma note elle soit sur 40, je veux que ma note elle soit sur tant. Ça c'est vraiment vous qui définissez donc le template. Nous on vous donne le template de base complet et après vous pouvez du coup l'aménager comme vous le souhaitez. Et donc, vous retrouvez les données donc là, j'en avais 3. Je retrouve les données de mes 3 annexes financiers qui sont comparées par rapport aux détails montants soumissionnaires et à la fin, la note de prix par rapport à ce que j'ai pu demander. Denis, Oui. Gérald Dermois, UGAP. Juste quand vous dites là, vous pouvez, enfin, vous fournissez le template, c'est à nous de le compléter, mais dans sa forme, il reste, il bouge pas, quoi. Exactement. Il est figé, c'est ça que je. Ouais. C'est ce template-là, là, tout à l'heure que je vous parlais, qu'on a récupéré dans le gestionnaire de fichiers, où en fait, vous pouvez du coup définir en disant, bah voilà, je veux que ce soit ainsi de suite.
Et si besoin également, si vous n'avez pas fait la modification, à tout moment, vous pouvez venir modifier ici en disant, voilà, moi, je veux que ce soit sur 50, par exemple, et ça se met à jour. Et là, juste pendant à l'issue là, de la formation, on peut le récupérer, le template? Ah oui, oui. Alors, c'est ce que je vous disais, vraiment, c'est exactement la même chose que sur Maximilien, ce que je vous présente. Vous pouvez le retrouver du coup dans gestionnaire de fichiers, si je ne me trompe pas de mot. Il est accessible sans problème. D'accord, merci. Pas de souci. Donc voilà, ça reste un tableur où vous pouvez rentrer donc des données, et même si vous avez besoin, vous, de rajouter des données pour vous, ça reste un tableur que vous pouvez donc modifier sans problème. C'est un tableur en ligne qui sera accessible et que vous pourrez récupérer. Voilà pour ça. Je reviens du coup sur analyse financière. Pour information également, vous pouvez cliquer directement. Donc là, je ne sais pas pourquoi il... OK. Directement ici pour le télécharger en local sur votre matériel, sur votre PC. Et du coup, vous pouvez l'ouvrir avec Excel ou n'importe quoi. Enfin, moi, c'est Excel, mais vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel tableur par la suite qui lit du point XLS. Je me suis perdue. Hop. Voilà. Voilà, du coup, pour l'analyse des annexes financiers, vous allez du coup pouvoir les importer ici, si vous utilisez du coup ce template, le template de la plateforme, et donc récupérer ces données-là. Vous avez ensuite la possibilité d'analyse et classement des offres. Donc là, on vous dit que les critères d'attribution définis sont la liste de critères avec pondération. Donc je vais pouvoir retrouver les critères en fait que j'ai mis tout à l'heure quand j'ai créé ma consultation dans données complémentaires. Donc là, je l'ai mis par mes lots. Donc je vois bien que pour mon lot 1 et pour mon lot 2, j'ai mes critères définis. Bon, je ne les ai pas changés, donc bien sûr, c'est les mêmes. Si je veux, ça pourrait être même les mêmes critères pour tous mes lots. Encore une fois, ça dépend de où vous définissez donc vos critères d'attribution. Ils sont récupérés donc à cet endroit-là. Et vous allez pouvoir donc ouvrir le tableau d'analyse pour pouvoir analyser les offres. Donc là, je clique dessus. Ça m'ouvre une nouvelle page de OnlyOffice. Sur OnlyOffice, encore une fois, sur les premières pages qui s'ouvrent, donc là, c'est la page aide qui vous explique donc les cellules jaunes correspondent aux notes à renseigner, les cellules des notes de chaque critère en automatique sont en vert, les cellules en blanc correspondent aux commentaires à renseigner pour chaque candidat. Enfin voilà, s'il y a le moindre doute sur les documents, sachez qu'à chaque fois, vous pourrez retrouver du coup des pages explicatives, donc des onglets explicatifs à l'intérieur des documents. Donc, on va pouvoir retrouver la synthèse globale pour dire, bon, ben voilà, l'état de l'analyse sur mon lot 1, elle est en cours, sur mon lot 2, elle est en cours. Et donc, je vais pouvoir également aller sur mon onglet lot 1 pour pouvoir répondre. Oups là. Pour pouvoir répondre, du coup, là, j'ai qu'une enveloppe, parce que du coup, vu que j'avais qu'une entreprise, ils considèrent que j'ai qu'une enveloppe, qui, du coup, se définissent là. Je vais pouvoir donc remplir cette partie. Là, je vois que la note et commentaire saisis, pour l'instant, je suis en KO. Mon objectif, du coup, c'est d'arriver en OK. Donc, je vais, sur mon profil acheteur, dans Ouverture et Analyse, récupérer le contenu des plis. Et je vais pouvoir, du coup, reporter, donc par rapport à mes critères, les notes que je vais définir par rapport aux plis qui m'ont été donnés. Donc, par exemple, pour la procédure, je vais donner la note sur 15. Donc, je vois là, je retrouve ma note sur 15. Je vais donner 10, par exemple. Je vais pouvoir ajouter un commentaire très bien. Voilà. Après, vous ajoutez les commentaires que vous avez besoin, bien sûr. Là, encore une fois, c'est pour l'exemple. Ensuite, dans qualité d'exécution, j'ai sur les frais ma note de 15. Et bien, du coup, sur 15, je vais lui mettre cette fois-ci 7. Hop, je vais mettre moyen. Donc, je mets mon commentaire encore une fois. J'ai le total de mon critère qui se trouve ici. Donc, sur 30, j'ai 17 sur 30 pour cette entreprise sur l'enveloppe 1. Ensuite, j'ai le prix. Donc là, j'ai qu'un seul critère sur 30. Donc, je vais pouvoir mettre, par exemple, 22. Hop là, 22. Mon critère, hop, bien. Bon, je suis en majuscule. Tac, tac, tac. Mon dernier critère qui est autre, donc qui lui est sur 40, je vais peut-être lui mettre par exemple 31. Voilà.
Et mon dernier critère en disant le commentaire sur mon dernier critère. J'ai mis combien de 31? C'est plutôt bien. Hop. Plus. Hop. Et donc là, une fois que je valide, que j'ai bien complété tous mes commentaires et toutes mes notes, je me retrouve avec un OK ici et avec la note globale ici. Et je retrouve également le classement. Donc, au fur et à mesure, je vais vous montrer juste après sur une autre consultation, justement le classement par rapport aux entreprises. Et donc, ça me met automatiquement qui est en premier, qui est en deuxième et qui est en troisième. J'ai juste à renseigner, du coup, mes notes, je viens de perdre mon mot. Les cellules sont déjà complétées avec les formules à l'intérieur. Donc, en fait, vous avez juste à compléter les commentaires et les notes. Et du coup, après, vous retrouvez donc la synthèse directement. Encore une fois, il est tout à fait possible de récupérer donc ce document. Donc, vous allez pouvoir le télécharger directement de Office Online ou vous allez le retrouver donc juste ici avec l'analyse complète. Vous allez également pouvoir créer un document. Donc, choisir un modèle. Donc, est-ce que vous voulez un modèle d'annexe financier, d'information au titulaire retenu, notification de rejet, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir retrouver plusieurs modèles donc, qui pourront vous être utiles par la suite de cette analyse des offres, s'il y a des demandes de l'admission des candidatures, le rapport d'analyse des offres, et ainsi de suite. Vous pouvez du coup les récupérer, les charger. Par exemple, là, j'ai pris rapport de présentation d'une consultation. Je valide. Et là, du coup, je retrouve mon document juste ici. Pourquoi il me fait ça? OK. Ça, tout va bien. Sur Maximilien, tout fonctionnera bien. Je ne sais pas pourquoi là, il a décidé de me le mettre en dessous. Et donc, je peux récupérer mes fichiers et les traiter. Je voulais du coup également vous montrer. Hop. Alors. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Alors, je me permets juste de récupérer une donnée. Voilà. Hop. Une donnée qui va me permettre, que je vais oublier de mettre de côté. Voilà, donc là, par exemple, sur cette consultation-là, si je reviens donc sur mes réponses, je peux venir sur l'analyse et classement. Et donc là, si je viens ouvrir le tableau, je retrouve bien donc par rapport à mon enveloppe 1, mon enveloppe 2 et le classement qui se fait automatiquement. Je n'ai que besoin de remplir du coup les commentaires et les notes. Et après, du coup, vous pouvez envoyer les documents, les courriers d'attribution, les courriers de rejet et ainsi de suite et passer en étape décision. Toc, toc, toc. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était plutôt clair? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interrogent encore? Quelque chose où je suis peut-être passée vite dessus? Oui, j'ai une petite question. La trame, enfin le tableau d'analyse des forces, on doit forcément utiliser un modèle, enfin votre modèle plutôt que nos modèles de trame. Pour l'annexe financier? Oui, le tableau d'analyse. Ouais. Parce que comme on a Oui, nos propres. oui, vous avez vos propres modèles. Après, effectivement, c'est que nous, du coup, la plateforme est paramétrée pour récupérer ce fichier-là. J'avoue que je ne me suis pas posé la question avant. Pour moi, je vous dirais que oui, mais si ce n'est pas le cas, je poserai la question juste après et je reviens par mail vers vous. D'accord, très bien. Mais pour moi, j'avais oui. également une autre question. Donc, quand vous définissez vos critères, j'ai remarqué que on peut définir que en pourcentage et pas en points. Si. Alors là, D'accord, on peut. ouais, en fait, je vais juste reprendre une consultation, peu importe. Quand vous êtes en fait dans données complémentaires, hop, je vais dire que du coup, donc c'est les mêmes lots. Effectivement, je peux prendre par pondération ou alors j'ai critères énoncés ci-après par ordre priorité décroissante. Et là, du coup, vous mettez du coup par ordre de priorité décroissante. Ok, très bien, je vous remercie. Pas de souci. Alors, moi,
J'ai une Dis-moi. question aussi. Donc, on utilise vos modèles, mais en termes de procédure, ce pas les mêmes personnes qui renseignent dans la salle des marchés. Et c'est les acheteurs, par exemple, qui vont renseigner les modèles Excel. Est-ce qu'il est possible donc de leur transmettre votre template et après de l'insérer? Oui, il n'y a pas de l'importer. On n'est pas obligé de le renseigner directement dans MPE, en fait. Il faudra le charger dans la consultation. Mais on peut le Mais charger. On peut oui. le faire renseigner sans modifier les cellules. OK. Ah oui, complètement, oui. Ça, il n'y a pas de contrainte. À partir du moment où, du coup, vous donnez ce template-là, non, il n'y a pas de contrainte particulière derrière. Je me permets de regarder s'il y a des questions écrites. Tout est OK pour l'enregistrement, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est vraiment un module en vrai qui est facile d'utilisation. Juste voilà, c'est savoir donc dans la consultation, donc c'est au moment du coup des critères et du choix de l'enveloppe, où du coup ces deux données-là en fait sont assez importantes. Pour la suite, en fait, ça vous fera juste gagner un petit peu de temps pour la suite. Et après, sinon, voilà, c'est uniquement sur l'analyse où vous allez retrouver donc la possibilité de créer votre document et créer les deux documents, en fait. Pour récupérer le modèle de template, il faut que j'aille sur une procédure dans Vous l'espace pouvez, oui, documentaire. exactement, vous n'êtes pas Ouais, obligé je peux te l'envoyer. Je viens de le télécharger si tu veux, Gérald. Ah, super. Ouais, je Merci te beaucoup. l'envoie. Parfait. Ça va m'éviter d'aller faire une bêtise sur une procédure existante. Non, sinon, Denis, je te l'envoie. Denis, tu peux peut-être montrer quand même comment on va le chercher depuis une consultation. Donc, de nouveau, effectivement, par l'espace documentaire. Là. Oui, justement, dans Autre action, dans Espace documentaire. Donc là, vous avez une pop-up qui s'ouvre avec donc tous les documents effectivement de votre consultation. Et tout en bas, vous avez rapport, courrier et pièces générées à partir d'un modèle. Et donc là, vous allez pouvoir créer un document qui sera en fait un document vierge. Et vous allez pouvoir récupérer l'annexe financier directement. Et donc en cliquant dessus, ça va vous le télécharger sur votre poste. Et sinon, il est tout à fait possible aussi de le modifier sur Office Online avant de le télécharger, si ça vous convient plus mieux. Du coup, de venir mettre à jour, donc est-ce que vous avez besoin des deux onglets ou d'un seul, lequel vous avez besoin, et du coup, ainsi de suite, les informations intérieures. Et le télécharger juste après. Je peux peut-être montrer également comment est-ce qu'on peut modifier justement ce document, voir comment est-ce qu'on peut ajouter une ligne potentiellement, changer l'intitulé des lignes. Ça, c'est peut-être intéressant aussi que les gens le voient, notamment sur le BPU. Alors, BPU. Alors, il n'y a pas de souci. Clairement, c'est du tableur hyper basique. C'est-à-dire que, donc, encore une fois, on vous rappelle les consignes. Donc, pour vous rappeler par rapport aux couleurs, renseigné par le soumissionnaire, cellules bleues sont des hypothèses de commande et ainsi de suite. Et en fait, tout simplement, vous venez sur votre cellule et si je veux. Je suis pas en Voilà, je suis en chiffre. Là, j'ai besoin de mettre 600, et ben, je rajoute 600 sans aucun problème. Mon libellé numéro 1, je vais pouvoir dire, voilà, c'est pour, je vais rester dans mes stylos, mais c'est pour mes stylos habillés, par exemple. Mon lot numéro 2, c'est pour mes stylos. C'est vraiment, on rentre, c'est du tableur hyper basique. Après, si besoin, vous pouvez du coup, en faisant un clic droit, donc là, vous voyez, je suis sur la première colonne qui me donne en fait l'information de laquelle ligne je suis. Clic droit, insérer une ligne au-dessus. Et du coup, je peux ajouter, ça garde en plus donc le système de colorimétrie. Et du coup, je peux ajouter les informations nécessaires de ma consultation. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Il pourrait y d'autre? avoir comme intérêt aussi, tu sais, de supprimer justement une colonne, la quantité estimée, typiquement. On ne veut pas de DQE, mais simplement un BPU sans quantité estimative. Ok. Du coup, encore une fois, clic droit et supprimer la colonne. Donc là, vous voyez qu'en plus, au-dessus, ça vous prend rien. Il y aura juste, du coup, en supprimant une colonne, du coup, la formule, à la base, elle prenait, du coup, il faudra juste remettre les formules dans les bonnes cases. Donc, c'est-à-dire que là, c'était de C25 à C104. Donc, en fait, ça prend de... Ah, attendez. Parce que là, du coup, il faut que je me retrouve dans mes calculs. Ça, j'ai pas fait beaucoup de maths. Là, j'étais à combien? Ça me prend à D25 à D104, voilà. Et du coup, donc là, quand je supprime cette colonne, ma formule, du coup, a changé.
Et donc là, il va falloir que... donc là, c'est OK parce que ça me prend ces données-là. Donc, c'est ces données-là qui, du coup, n'ont plus la bonne information. B25, elle est là. Et c'était... Je n'ai pas regardé. C'était fois C25. Donc, c'était par rapport à cette information-là. Donc, en fait, tout simplement, le prix unitaire, c'est par rapport à la quantité. Donc, en fait, ça vous multipliez directement la quantité. Donc, ça veut dire que là, vous pouvez directement mettre... Si on supprime, tac, je peux directement dire, en fait, c'est égal à B25. Parce que j'ai plus l'information de la quantité. Et donc, je mets l'information pour tout par la suite. C'est juste que du coup, voilà, il faudra bien remettre les formules si vous modifiez les colonnes ou les lignes pour que du coup, les données soient bien récupérées aux bons endroits. Est-ce que c'était clair ou pas? Une autre question peut-être qui pourrait être celle-ci, ce serait est-ce qu'on peut scinder, ajouter un onglet? C'est-à-dire qu'on voudrait conserver un BPU et puis un DQE dans un autre onglet. Tout à fait. Du coup, au niveau des onglets, encore une fois, clic droit, insérer, et on insère du coup un nouvel onglet qu'on peut du coup renommer. On peut ajouter donc les informations. On peut récupérer du coup dupliquer la page du BPU si on veut faire un second BPU par exemple. C'est un tableur complètement qui a les mêmes fonctions que ceux qu'on peut utiliser sur d'autres plateformes. Et du coup, vraiment, vous pouvez donc ajouter les onglets, ajouter les formules que vous souhaitez. Vous pouvez, il n'y a pas de contrainte. Je vois pas la contrainte que vous pourriez avoir. Parfait, oui, c'est ça, hein, l'idée, hein, c'est effectivement, ce que vient de dire Denis, hein, c'est que vous pouvez très bien insérer des documents, des onglets que vous auriez par ailleurs travaillé si jamais vous le souhaitez pour pouvoir ensuite, automatiser l'analyse, hein, c'est vraiment l'idée. Mais l'analyse se fait quand même sur la base d'une structure de chaque onglet quand même. Oui, ça va récupérer en fait les données. Ça va récupérer des données qui sont... Alors, je les ai pas en tête, mais ça va récupérer donc dans les totaux, je crois. C'est au niveau des totaux où du coup, ça va venir comparer les informations de l'un et de l'autre. D'accord. Bon, ce qu'il faut avoir en tête, hein, Gérald, c'est concrètement que ça peut ne pas correspondre à l'ensemble de vos consultations. Mais sur des consultations de type, avec des BPU simples où il y a peu d'IO ou avec, des BPU peut-être un peu plus volumineux en termes de lignes, sur de la fourniture, c'est tout à fait adéquat, hein. C'est ça l'idée, hein. Alors il arrivera parfois que sur des annexes financières plus spécifiques avec, même à l'intérieur de votre critère prix avec des sous-critères qui seraient très détaillés, là, peut-être que ce ne sera pas utilisable. Mais l'idée, c'est de se dire que pour la plus grosse partie de vos consultations, c'est une aide précieuse. Oui, c'est ça. Merci Roderick. C'est exactement ça. Si tu veux, nous, on peut avoir de par le type d'achat qu'on fait, on peut avoir des bordereaux de prix, je dirais, qui sont des listes, entre guillemets, simples, hein, plus ou moins longues. Et parfois, on peut avoir des barèmes, des prix dégressifs, etc. Et donc, dans ce Exactement, où là cas-là, on rentre dans une complexité qui est différente. absolument, c'est vraiment l'idée, hein. C'est de se dire là, on va répondre à 80 85 90 de vos consultations. Ok, merci. Très bien. Est-ce que ça génère d'autres questions de votre part? Très bien, n'hésitez pas, si vous avez a posteriori des questions, à les faire parvenir, au GIP. N'hésitez pas à les envoyer sur, support@maximilien.fr. On pourra partager avec, Faldoni, ces questions, et vous apporter les réponses en retour, évidemment, c'est l'idée. Je rappelle de nouveau, hein, qu'effectivement, on a enregistré cette session. On la mettra à disposition et si vous voulez la faire partager à vos collègues, n'hésitez pas à le faire. Je remercie beaucoup Faldoni, merci beaucoup, merci à tous et puis très bonne journée. Alors je rappelle quand même pour terminer que, Faldoni animera un dernier webinaire dans quelques semaines, 2 semaines me semble-t-il, Ouais, 2-3 semaines, Oui. sur le module de rédaction.
Oui, alors moi j'ai juste une petite question perso que j'ai envoyée à Roderick. Déjà, j'ai pas pu participer au module publicité, ce qui est bien dommage. Mais je pense qu'il y a un bug parce que ça fait 8 fois que je reçois la demande d'évaluation. Donc, j'ai répondu une fois en disant que j'aimerais bien être inscrite sur la nouvelle, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez arrêter de m'envoyer votre demande d'évaluation? Alors, Voilà. ouais, ça doit être dans mon workflow, il doit y avoir un souci. Merci beaucoup. Ouais. Et moi aussi, c'est dans mon workflow tous les jours. Tous les Ouais. matins, j'ai mon petit message. Donc, même des fois, 2 fois par jour. Ok, non, mais Merci. je regarde à ça juste après. Et s'il y a un Je autre suis module désolée. s'il y a un autre module publicité, c'est vrai que je suis assez partante. Donc, c'est peut-être pour ça que vous me renvoyez à chaque fois. Tu l'as vu pour le coup, Yael, on a mis en ligne, hein, l'enregistrement du webinaire précédent. Je Non, sais pas faut que je si regarde. OK, bah, sachez-le, il est disponible d'ores et déjà, hein. OK, merci. Merci en tout cas pour la formation. Pas de souci. Et excusez-moi pour l'envoi effectivement intempestif de questionnaires. Cela Je dit, c'est vais parce m'occuper que de ça. Faldoni n'est pas satisfait de ta réponse, je pense, tu vois? Donc tu le recevras tant que la satisfaction Oui, c'est ça. de Faldoni ne C'est ce sera que je me pas suis dit. Mais satisfaite. non, je ne l'ai pas faite, cette formation. Arrêtez. Bon, Non, enfin, non, je bon, allez. m'occupe de Bon, bah, ça. merci. Très bien, Donc, merci bonne encore à journée. tous et puis excellente journée, ouais. Merci Merci Faldoni. beaucoup. Bonne Merci, journée bonne journée. également. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.